Et la passion du tuning. Alors avant toute chose, pour bien comprendre l'importance que revêt ici le tuning, il faut savoir qu'ici à La Réunion, où une forte majorité de la population a moins de 30 ans, la voiture est bien plus qu'un simple moyen de locomotion. C'est avant tout un mode d'expression. Ce qui veut dire qu'avant d'acheter un appartement dans l'île, on s'achète avant tout une voiture. Encore faut-il qu'elle soit la plus belle et la plus récente possible, parce que c'est là un moyen de s'affirmer dans la société. Ce qui fait que, dans ce contexte très particulier, le tuning automobile, autrement dit la personnalisation, la transformation de sa voiture, est une façon d'accentuer encore plus son originalité. Le tuning automobile dans l'île de La Réunion, une enquête pour Turbo de Lionel Robert. L'automobile à La Réunion, c'est une religion. Et si le tuning y est grand, depuis 20 ans, Nanou est son prophète. Bricoleur de génie assurément, artiste également, de son garage des Avirons à 2 pas du village d'Étang-Salé, il travaille la carrosserie comme d'autres la pierre ou la terre cuite, avec passion et talent. Comme l'île est petite, les mecs ils veulent pas que tu fais un truc, les autres ils ont pareil. Après ils veulent un peu d'originalité, ils veulent surtout que la voiture ne ressemble pas aux autres. J'ai des idées moi. J'ai pas de pétrole mais j'ai des idées. Comme formation, aucune. Apparemment j'ai beaucoup d'expérience par rapport aux années, ça fait 20 ans que je fais ça. Avec peu de moyens mais beaucoup d'imagination, Nanou fait rêver la jeunesse locale. Chacune de ses créations assume le rôle d'un exutoire auprès d'une population sevrée de vitesse et de sensations. Mais il est un chef-d'œuvre dont il est particulièrement fier, sa Subaru Impreza, ou plutôt sa Raboussou, parce que chez Nanou, on a le sens de l'humour et de l'anagramme. Les transformations sur la Subaru, on a élargi les ailes, on a fait les bas de caisse, le pare-choc avant, à l'arrière aussi, et sur le capot, on a travaillé la prise d'air, pour avoir plus d'air pour que l'échangeur de turbo refroidisse un peu plus. Le plan de la Sono, on a remplacé le poste, les boomers, les amplis, on a augmenté les amplis, on a mis les tweeters, le jet de lumière et tout. La puissance, c'est 1500 watts. Sur la voiture, j'ai pris 5 mois à bricoler tous les week-ends, même les jours fériés dessus. J'avais pas de week-end, j'avais pas de jours fériés. Et Tantine, elle a aimé ou pas alors? Tantine n'a pas aimé ça. Une anecdote, il y a un copain qui m'a offert un morceau de terrain plus une vieille petite maison dessus, mais bon, c'est quand même quelque chose quoi. Contre la voiture? Contre la voiture. Et moi, j'ai refusé. Le tuning, c'est un peu de la famille du rallye. C'est exactement, il y a les sièges de rallye, il y a des pédales de rallye, il y a des cale-pieds copilotes de rallye, il y a pas mal de choses on s'inspire du rallye. Hein. Pour moi, le tuning, c'est de l'art, quoi. Quand tu transformes une voiture, quand tu vois le résultat ensuite, c'est passionnant, quoi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la plus belle voiture tuning de La Réunion? Madine Réunion, je dirais oui. Comment on dit en réunionnais? Comment on dit en créole? Plus joli le taux. Alors, autre exemple de réalisation de tuning à la réunionnaise. Voici comment, avec beaucoup d'imagination, d'obstination, de courage et puis aussi quand même de l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, on transforme une Fiat Abarth 130 chevaux en 400 chevaux. Bien entendu, la pièce maîtresse, c'est ici le moteur. Samir, bonjour. Vous connaissez bien le sport automobile en général et en particulier ici à La Réunion, puisque vous présentez sur une chaîne privée, ici même, une émission consacrée au sport automobile. Quand on parle tuning ici à La Réunion, qu'est-ce qui prime? La motorisation ou l'esthétique? Je vais dire les deux associés, quoi, moteur et carrosserie. Essentiel. Oui, c'est l'essentiel parce que bon, les routes sont assez courtes, donc ils aiment bien avoir des chevaux sous le capot, quoi. Alors Samir, quoi que je vous sais, lecteur assidu de la presse spécialisée, tuning en particulier, je ne sais pas si vous connaissez cette réalisation, elle va en tout cas vous intéresser bigrement. On repart pour ça en métropole du côté de Bordeaux, où Christophe Chevalet nous présente donc un tuning à partir d'un Toyota Land Cruiser. C'est superbe. Ce 4x4 a près de 20 ans d'âge et pourtant, il fait encore tourner les têtes.
À l'origine, c'est un bon vieux Toyota de type BJ des années 80. Et voici le résultat après une cure de tuning. Chaussé de pneus surdimensionnés, équipé d'une benne façon pick-up, vous obtenez un véhicule dont le seul but est d'en mettre plein la vue. C'est un véritable travail d'orfèvre qui a été réalisé principalement sur la carrosserie et notamment sur sa partie arrière. Elle a été coupée et raccourcie pour loger une petite benne avec de la tôle en pointe de diamant pour lui donner un look façon Mad Max. La grande réussite de cette réalisation réside dans la peinture. Ce n'est pas une laque basique, mais une encre mélangée avec un vernis qui donne une profondeur exceptionnelle. Cette agressivité est également renforcée par d'imposantes protections tubulaires avant et arrière ainsi que sur les côtés. Pour donner de la hauteur, on a surélevé le châssis d'une dizaine de centimètres grâce à de nouvelles lames de ressort. À l'intérieur, c'est du rustique. On a conservé les compteurs d'origine, mais à un détail près, ils sont neufs. Le kilométrage en atteste. Seule modification des sièges en cuir et des pommeaux de levier en aluminium. Cette superbe transformation est l'œuvre d'un garage à Bordeaux qui s'est spécialisé dans ce type de restauration. Alors combien de temps faut-il pour relooker un vieux 4x4 ? Beaucoup d'heures de travail et surtout c'est un travail de professionnel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des plaquages, c'est vraiment de la carrosserie, c'est d'abord un boulot de carrossier et c'est aussi revalorisant pour le métier de carrossier. C'est plus intéressant que de changer une aile ou un capot et je sais que moi en atelier, tous mes compagnons préfèrent de loin travailler sur des véhicules comme ça où ils peuvent au moins montrer ce qu'ils savent faire. Et au fait, combien ça coûte ? Un véhicule comme ceci vaut moins de 100 000 francs, restauré comme il est, avec une peinture personnalisée. Et quand on sait qu'il y a des BJ, de vieux BJ à vendre autour de 15 000 - 20 000 francs, c'est un budget abordable pour avoir un véhicule avec un look exceptionnel. Bref, si vous avez un vieux 4x4 qui traîne au fond de votre jardin ou dans votre garage, ce type de restauration représente une alternative intéressante pour faire tourner les têtes, sans trop se ruiner. Après la pub, la Z22, la BMW du 21e siècle est dans Turbo. Alors à tout de suite. With a Caledonian